Le podcast que nous vous proposons aujourd'hui est un podcast spécial culture. La culture, est-ce un art primordial, vital ou est-ce un art secondaire ? Eh bien, nous demanderons à Franck Piat ce qu'il en pense, à la fois en tant que maire, mais aussi en tant que citoyen de notre ville. Bonjour Franck Piat. Bonjour. La culture, pour vous, c'est quoi ? Est-ce essentiel ou est-ce que c'est accessoire ? La culture, pour moi, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que toutes les civilisations, toutes les sociétés vivent dans la culture, avec la culture. Et c'est, je crois, aussi ce qui forge finalement une civilisation et une société. Est-ce que vous pouvez nous parler des politiques culturelles que la ville de Beauvais met en place et pour quelles raisons elle les met en place ? Eh bien justement pour les mêmes raisons, parce que je pense qu'une ville comme Beauvais et le territoire aussi de Beauvaisis mérite d'avoir une politique culturelle ambitieuse à tous les points de vue, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine des arts en général, arts plastiques, et que ce soit également dans le domaine du théâtre. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que depuis, avec Caroline Cayeux, eh bien beaucoup a été fait pour promouvoir la culture à Beauvais et sur le territoire du Beauvaisis. Oui, on peut dire que Beauvais est une ville qui rayonne de par son activité culturelle. Exactement, les festivals divers et variés, notamment sur la musique, là on sort notamment du festival sur le pianoscope, qui a été, je dirais, une réussite d'ailleurs comme tous les ans, le festival du violoncelle également, et puis tous ces rendez-vous culturels que nous avons, les efforts qui ont été faits en termes d'investissement financier pour l'émergence d'un très beau théâtre sur la ville-centre, et puis bien sûr je ne manquerai pas de vous parler aussi du quadrilatère, où je dirais, on peut être fier de cet équipement culturel qui met en avant, je dirais, les arts contemporains, mais aussi eh bien, la découverte de Beauvais tel qu'il était au Moyen-Âge, notamment avec le Centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine. Oui. Vous avez évoqué le théâtre de Beauvais, le théâtre du Beauvaisis. Il a été inauguré dernièrement. Tout à fait. Quels sentiments vous ont parcouru au moment de l'inauguration de ce bâtiment que vous attendiez depuis 15 ans, depuis près de 15 ans ? Ah là là. Le sentiment du devoir accompli, j'en prends aussi ma part, bien sûr, parce que depuis le début, avec Caroline Cayeux, nous avons beaucoup travaillé, et puis les adjoints à la culture, notamment, qui se sont succédés avec les élus de l'Agglo, d'ailleurs, puisque c'est un théâtre qui est tenu par la communauté d'Agglo sur ce projet. Oui. Beauvais, le Beauvaisis méritait d'un théâtre, en plus labellisé scène nationale. N'oublions pas que cette labellisation scène nationale a été particulièrement difficile à obtenir. C'est assez, je dirais, rare pour être souligné que d'obtenir une telle labellisation. Et puis, bien sûr, les crédits, les investissements, les aides qu'il a fallu réunir pour pouvoir, je dirais, faire émerger ce théâtre, mais aussi lui donner les moyens de fonctionner grâce, il faut bien le dire, à l'aide de l'État qui, à travers cette scène nationale, nous permet d'avoir des crédits extrêmement importants pour promouvoir une belle programmation. Oui. Quelle culture vous pratiquez, Franck Piat ? Est-ce que vous êtes plutôt lecteur, plutôt cinéphile ? Vous allez au cinéma ? Ou est-ce que vous préférez aller voir des expos d'art contemporain ou d'art plus classique ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, le cinéma, non. Je dois dire que j'y allais dans mon jeune temps, quand j'étais, je dirais, étudiant. Cela dit, j'essaie de prendre le temps parfois d'aller au théâtre, mais ce n'est pas toujours évident parce que la vie d'un élu fait que nous sommes souvent pris dans de nombreuses réunions et que le peu de temps que j'ai pour moi, je le consacre en fait plutôt à la lecture, à travers effectivement, j'ai des choix assez éclectiques en termes, comme d'ailleurs dans la musique, en termes de littérature. J'aime bien la littérature du 19e. Je trouve qu'on avait des écrivains qui vraiment avaient un style tellement
tellement irréprochable, je dirais, et extrêmement subtil et fin. C'est toute cette période en fait du romantisme. Et puis les auteurs modernes, j'aime beaucoup. Alors cet été, j'ai lu notamment un livre de Pierre-Henri Lévy avec Les derniers jours de Charles Baudelaire. Mais vous voyez, ça me ramène à l'époque du 19e, où j'aime beaucoup aussi, et la poésie notamment, j'aime beaucoup Baudelaire, et je retrouvais en effet cet auteur, ce poète qui a vécu une manière très difficile pour promouvoir en quelque sorte sa poésie dans une époque où en fait les fleurs du mal notamment étaient considérées comme un outrage à la morale publique, aux bonnes mœurs, et Charles Baudelaire a fini dans des conditions absolument effroyables. C'est un livre, je dirais, qui m'a finalement beaucoup touché par rapport au fait que ça me ramène au fait que un artiste, un écrivain, un poète donne beaucoup de son temps pour son art et n'est jamais forcément compris par ses contemporains. C'est ce qui m'a toujours impressionné, on l'a vu, on le voit bien avec aussi les peintres qui souvent deviennent célèbres après leur mort. Oui. La reconnaissance du talent, malheureusement, vient souvent trop tardivement. Et je trouve qu'il y a finalement, de la part parfois de nos contemporains, une certaine ingratitude. Alors, en matière de film, vous vous souvenez ce que vous avez vu pour la dernière fois ou pas ? Alors justement, le dernier film que j'ai vu, j'en avais d'ailleurs fait déjà l'expression, c'est Out of Africa que j'avais déjà vu, qui est un film extraordinaire que j'aime beaucoup, que j'ai revu donc pour le coup à la télé. C'est le dernier film vraiment que j'ai vu, mais je passe assez peu de temps en fait à regarder la télévision et le cinéma. Ok. Et une exposition, est-ce que vous avez pu en voir une à Beauvais ou à Paris, une expo qui vous aurait marqué ? Oui, alors je suis allé visiter justement avec ma fille Salomé, qui, comme on le sait, est artiste, et je suis allé voir dernièrement justement le Mudo avec elle, donc j'ai revu effectivement des toiles que j'avais déjà vues. J'aime beaucoup la peinture impressionniste, en fait. J'aime bien cette période, extrêmement d'ailleurs tourmentée du 19e siècle, avec quand même des peintres qui m'ont toujours marqué, et qui ont marqué d'ailleurs aussi mon adolescence. Je dois dire, j'ai rencontré en fait notamment l'art et la peinture à travers les auteurs les peintres impressionnistes. Alors, on sait que vous êtes très attentif à la jeunesse, que vous leur accordez une grande confiance en tout cas. Comment peut-on amener plus facilement les jeunes à la culture, leur permettre d'avoir de belles émotions, d'être émerveillés par des mouvements culturels, pardon ? Eh bien, je crois qu'il faut, pour les jeunes, être en adéquation avec leurs attentes, bien évidemment. Donc forcément, il y a le rap, il y a toutes ces musiques modernes que je respecte. Et je pense qu'il faut leur donner effectivement le goût de la culture et de l'art à travers ce qui leur est le plus proche. Pour autant, il est aussi important d'aller découvrir d'autres zones d'art et de culture que celles qu'ils ont l'habitude de voir, d'entendre, d'écouter, de contempler. Et c'est aussi tout, je dirais, le travail que nous devons faire au niveau de la collectivité, ce qu'on appelle maintenant d'ailleurs la médiation, pour justement pouvoir toucher donc les jeunes vers des pratiques, je dirais, artistiques qu'ils n'auraient pas forcément la possibilité d'accéder de par leur environnement. Mais ce qui est valable pour les jeunes est aussi valable pour les adultes. Moi, ce que je proclame, c'est la culture pour tous. Que l'on puisse, que chacun puisse accéder à l'art, à la culture, parce que c'est ce qui permet aussi de rapprocher les gens. Quand on est sur une exposition d'art, même d'art contemporain, par exemple, ça plaît, ça ne plaît pas, mais l'idée, c'est qu'il y ait un dialogue, qu'on puisse effectivement échanger sur telle ou telle pratique artistique.
C'est ça, en fait, pour moi, l'idée de la culture et de l'art, de se poser les questions. Pourquoi tel artiste a choisi telle œuvre? Pourquoi il a voulu aller vers telle ou telle pratique artistique, et de pouvoir échanger ensemble. Merci Franck Piat pour ce moment. Merci.